Bonjour et bienvenue à nouveau à Every Nation Marseille. Je suis si heureux que vous avez décidé de vous joindre à nous en direct ou à un autre moment dans la semaine. Je crois que vous êtes ici à regarder et à écouter parce que Dieu a quelque chose qu'il veut vous révéler aujourd'hui. Je suis sûr que vous savez qu'un seul petit aperçu du ciel peut transformer votre vie. C'est ma prière pour vous maintenant, en ce moment, que Dieu vous montre quelque chose qui mène à une rencontre avec sa présence, le résultat étant transformationnel. Nous voici donc sur Dimanche des Rameaux, le dimanche qui commence la dernière semaine de la vie de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Cette semaine est la semaine qui bouleverse le monde et continue de le faire. Aujourd'hui, je voudrais donner un aperçu de la chronologie de la Semaine Sainte. Regardez l'histoire du Dimanche des Rameaux, son contexte et une partie de sa signification, puis l'appliquer à notre époque actuelle et ce que Dieu pourrait nous dire aujourd'hui en conséquence. Commençons par la chronologie de la Semaine Sainte. Tout d'abord, l'ordre exact des événements pendant la Semaine Sainte est débattu par les érudits bibliques, de sorte que cette chronologie représente un aperçu approximatif des événements majeurs des jours considérés les plus saints sur le calendrier chrétien. Jour numéro 1, c'est l'entrée triomphale, le dimanche des Rameaux. Jour 2, lundi, Jésus nettoie le temple. Jour 3, mardi, Jésus se rend au mont des Oliviers. Quatrième jour, mercredi saint, Judas accepte de trahir Jésus, discours sur le mont Olivier concernant les choses à venir. Jour 5, Pâques et dernier souper, le jeudi saint, le dernier repas. Jour 6, procès, crucifixion, mort et enterrement, le vendredi saint. Et jour 7, c'est samedi dans la tombe, Jésus est dans la tombe. Et jour 8, dimanche de la résurrection. Maintenant, nous regardons le contexte pour le dimanche des Rameaux que nous célébrons aujourd'hui. Jésus était venu de Jéricho à environ de 30 km. Vous savez donc que Bethphage et Béthanie se trouvaient à environ 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, tandis que Jéricho se trouvait à environ 300 mètres sous le niveau de la mer. C'est un long samedi de randonnée en montée. C'est à Jéricho qui guérit Bartimée, qui était aveugle, et par là à Zachéus, en le voyant devenir disciple. Il enseigna la parabole des 10 minas, puis monta à Jérusalem. L'histoire du dimanche des Rameaux, voici, on le suit comme ça. On suit l'histoire selon l'évangile de Luc aujourd'hui, en sachant que l'histoire existe dans tous les 4 évangiles. On prend le Luc 19, verset 29. En Luc 19, 29, Jésus passa probablement la nuit à Béthanie, chez Marie, Marthe et Lazare, où Marie oignait les pieds de Jésus et les essuyait avec ses cheveux. Judas a eu une crise au gaspillage apparent de parfums chers. Bethphage était le village voisin de Béthanie. Et Jésus envoie 2 de ses disciples à Bethphage pour une mission. Alors, en Luc 19, 30, Jésus voulait monter à Jérusalem sur un âne. Et c'était inhabituel pour Jésus. Nous le trouvons toujours en marche, sans jamais monter sur un animal. Pourquoi un âne? Il n'y avait pas beaucoup de chevaux dans cette région. Seuls les riches et les noblesses montaient les chevaux. Les chevaux étaient associés à la guerre. Lorsque le roi conquérant est arrivé dans une ville après une conquête, il montait à un cheval. Mais quand le roi entra dans une ville sur un âne, c'était un symbole de la paix. Alors pourquoi un âne sauvage? Il a spécifiquement demandé un poulain qui n'avait jamais été monté avant, pas débourré pour l'équitation. Alors pourquoi? Peut-être c'est pour montrer la soumission d'un animal intact au maître. Jésus pourrait apprivoiser un animal sauvage.
Mais le cœur obstiné des Juifs ne serait pas brisé. Ils ne se soumettraient pas à lui dans leur cœur comme le roi. 19:31 de Luc. Jésus ne possédait pas d'âne. Il devait en emprunter un. Les seuls biens matériels qu'il possédait et qu'il laissait derrière lui étaient les vêtements sur son dos. Et les soldats ont joué pour eux lorsqu'ils l'ont crucifié. Jésus ne s'est pas attaché à ce monde. Nous ne sommes que des pèlerins ici aussi, des voyageurs de passage. Nous ne devrions pas laisser le monde avoir une telle emprise sur nous et nous ne devrions pas avoir une telle emprise sur ce monde que nous avons plus de trésors ici qu'au paradis. Amen. Corrie ten Boom a dit, le problème avec la prise trop serrée des choses de ce monde, c'est quand Dieu doit forcer nos mains, ça fait mal. Soit Jésus avait fait des arrangements avec les propriétaires de l'âne ou de poulain lors d'un voyage précédent à Jérusalem, ou c'était juste surnaturel. Mais quand ils sont arrivés à Bethphagée, ils ont vu l'âne et le poulain comme Jésus l'a dit. Les propriétaires de l'âne et du poulain ont vu les deux hommes délier les deux animaux. Et naturellement, on demandait ce qu'ils faisaient. Pour ce qu'ils savaient, ils essayaient de voler les animaux. En Luc 19:34, il dit, en disant cela, les propriétaires savaient que c'était Jésus qui les avait envoyés chercher les animaux. Très probablement, ils croyaient en Jésus comme le Messie et étaient heureux de les lui offrir. Les deux disciples mirent leur manteau sur le jeune poulain que Jésus utilisa comme selle. Pourquoi est-ce important de la mentionner? Dans le temps de l'Ancien Testament, pour montrer leur respect à un roi, les gens mettaient leurs vêtements vers le bas pour le roi de marcher sur eux. Le peuple fit cela quand Jéhu fut oint nouveau roi d'Israël en 2 Rois 9, 12 à 13, qui dit « Ainsi par l'Éternel, je t'ai oint pour roi sur Israël. » Alors ils se hâtèrent et chacun prit son vêtement et le plaça sous lui sur les marches nues et sonna de la trompette disant « Jéhu est roi. » Ici, Jésus vient à Jérusalem en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est monté sur un âne comme un roi viendrait en paix. Il recevra bientôt une couronne, mais ce sera une couronne d'épines. Un panneau sera placé au-dessus de sa tête, disant « Celui-ci est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. » Écoutez Matthieu 21:8 qui dit « La plupart de la foule étendaient leurs manteaux sur la route, et d'autres coupaient des branches des arbres et les étalaient sur la route. C'était le genre d'entrée donnée à un roi conquérant, comme le tapis rouge. Mais pourquoi des branches de palmier? Les palmiers dattiers sont de grands arbres majestueux qui poussent abondamment en terre sainte, Israël. Leurs longues et grandes feuilles s'étendent du haut d'un tronc unique qui peut atteindre plus que 50 pieds ou 25 mètres d'auteur. Au temps de la Bible, les plus beaux spécimens poussaient à Jéricho, aussi à En-Gedi et le long des rives du Jourdain. Et dans les temps anciens, les rameaux de palmiers symbolisaient la bonté, le bien-être, la grandeur, la constance et la victoire. Ils étaient souvent représentés sur des pièces de monnaie et des bâtiments importants. Même le roi Salomon avait des branches de palmiers sculptées dans les murs et les portes du temple. En 1 Roi 6, 29, on lit « Sur les murs tout autour du temple, dans les chambres intérieures et extérieures, il sculpta des chérubins, des palmiers et des fleurs épanouies. » Les branches de palmier étaient considérées comme des signes de joie et de triomphe et étaient habituellement utilisées lors des fêtes. En Lévitique, en Néhémie, les rois et les conquérants furent accueillis avec des branches de palmier éparpillées
devant eux et agité dans les airs. Les vainqueurs des jeux grecs retournèrent chez eux en agitant triomphalement des branches de palmier entre leurs mains. Tout comme ils ont jeté leurs vêtements et leurs branches de palmier aux pieds de Jésus. Un jour, chacun tombera aux pieds de Jésus. Même Romains 14, Paul dit, car il est écrit, comme je vis, dit le Seigneur, tout genou se prosternera devant moi et toute langue louera Dieu. Les foules, pas seulement les disciples, croyaient que Jésus était le Messie promis et qui venait établir le royaume millénaire que Dieu leur avait promis. Ils avaient entendu parler de la résurrection de Lazare d'entre les morts et peut-être l'avaient-ils vu dans la foule. Matthieu dit qu'ils ont aussi crié « Hosanna au fils de David, heureux celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». Hosanna signifie « sauver maintenant ». Tout comme nous crions « Viens Seigneur Jésus », alors que nous attendons la seconde venue de Christ, Seigneur, sauve-nous de ce monde de péché et ramène-nous chez nous pour être avec toi. Amen. Ils étaient aussi soucieux du royaume millénaire que nous le sommes du retour de notre Seigneur et Sauveur, le seul et véritable retour du roi. Il y avait toutes sortes de gens dans la foule ce jour-là. Certains étaient les disciples qui proclamaient Jésus comme le Messie. Certains regardaient en silence, ne disant pas un mot non engagé. Certains ont été pris dans le moment, se joignant à la bandwagon, tout le monde allant avec la foule. Ceux-ci seraient en quelques jours à crier « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Certains regardaient, mais pas en silence, comme les pharisiens. Luc 19, 39 dit « Quelques pharisiens dans la foule lui dirent « Maître, reprends tes disciples ». Mais Jésus répondit « Je vous le dis, si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. » Quand Jésus a été crucifié, Matthieu nous dit que les rochers ont crié. En 27, 51, « Et voici, le voile du temple était déchiré en deux du haut en bas, et la terre tremblait, et les rochers se fendaient. » Pourquoi était ceci important? Jésus devait-il mettre un terme à cette manifestation? Les pharisiens s'attendaient à voir des soldats romains à tout moment. Après tout, ces gens appelaient Jésus le roi. Les Romains disaient que César était le roi. Les pharisiens s'attendaient à voir des soldats à venir briser la manifestation par la force et une émeute s'en suivrait. Les pharisiens étaient intimidés par Jésus. Ils étaient jaloux de ses disciples. Ils étaient en colère contre sa réprimande à leur égard aussi. Et cette colère les a poussés à tuer un innocent. Plus tard, Jean 19, 14 à 15, nous voyons le pharisien déclarer « Crucifie-le, nous n'avons de roi que César », ce qui équivaut de l'idolâtrie. De toute évidence, la jalousie et leur haine les avaient rendus fous, les avaient poussés à tirer des conclusions irrationnelles, à porter des jugements et même à simuler des témoignages, ce qui était également contraire à l'un des 10 commandements. Il ne faut pas mentir. Luc 19, 41, alors que Jésus passait sur le mont des Oliviers, il avait une vue complète de la ville. Il commençait à pleurer. Mais pourquoi? Parce qu'il savait ce qui les attendait. Parce qu'il le rejetterait et le crucifierait. Il est seulement rapporté 2 fois que Jésus a pleuré. Il a pleuré juste avant qu'il ait ressuscité Lazare d'entre les morts. Mais pourquoi? Parce qu'il a vu l'incrédulité et la douleur dans le cœur de Marie et de Marthe. Maintenant, il voit l'incrédulité dans le cœur des Juifs. Il sait ce qui arrivera à cause de leur dureté de leur cœur. En continuant, en Luc, les pierres crieront comme Jérusalem sera détruite en 70 après Jésus-Christ.
Et c'est vrai, tout cela s'est passé. Jésus est venu leur apporter la paix. Mais ils ne savaient pas que le Fils de Dieu les avait visités comme Jésus. Lorsque Jésus entre à Jérusalem, il accomplit une prophétie dans Zacharie 9:9 qui dit « Réjouis-toi beaucoup, fille de Sion, crie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, juste et ayant le salut, doux et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'un âne. » La dernière chose que j'ajouterai est que premier jour de la Semaine Sainte se passe à l'heure exacte du calendrier juif, qui était le 10e jour du mois de Nissan. Ce jour, pour les 1500 années précédentes, était connu sous le nom du jour la sélection de l'agneau. C'était le jour chaque année où chaque famille juive choisissait son agneau le plus parfait pour le sacrifice au temple. Cet agneau, comme vous le savez, a été sacrifié pour couvrir et pardonner leurs péchés devant Dieu. La tradition voulait que l'on célèbre la Pâque le jour où les agneaux avaient été tués en Égypte, afin que l'ange de la mort Pâque les maisons de peuple juif protégeant leur premier-né de la mort. En Exode 12, on lit « Dis à toute la communauté d'Israël que le 10e jour de ce mois, chacun prendra un agneau pour sa famille, un pour chaque famille. Prenez soin d'eux jusqu'au 14e jour du mois où tous les membres de la communauté d'Israël devront les abattre au crépuscule. » Ainsi, alors que Jésus entrait à Jérusalem par la porte d'or, les agneaux étaient sélectionnés, venaient aussi par la même porte ou peut-être par une porte juste adjacente à côté, qui s'appelle la porte des brebis. Le même jour, on choisit les agneaux les plus parfaits pour la Pâque. Jésus, l'agneau parfait de Dieu, est entré avec eux. Tout comme les agneaux ont été gardés pendant 4 jours dans le temple, Jésus était aussi dans le temple chaque jour, prenant soin des affaires du Père. Waouh! C'est vraiment une première journée incroyable pour lancer la semaine qui va changer le cours de l'histoire. Alors, c'est quoi l'application pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que tout cela a à voir avec vous et moi aujourd'hui et que dit le Seigneur? Numéro 1, je crois que tout comme Jésus venait à Jérusalem comme un roi triomphant avant sa victoire réelle, nous pouvons aussi prophétiser et vivre dans la victoire que Christ a achetée pour nous. Nous pouvons et devons parler et déclarer la victoire, même avant de la voir dans la nature, dans le naturel. Nous devons vivre comme un peuple prophétique, marchant par la foi et non par la vue, appelant ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Numéro 2, je crois que tout comme Jésus est venu à Jérusalem comme un roi pacifique, nous devrions nous aussi nous rappeler que nous apportons la paix parce que nous sommes un peuple de paix. Nous ne sommes pas appelés à argumenter, à s'aimer la discorde et à être remplis de la jalousie et l'amertume. Nous sommes appelés à trouver le bien dans notre prochain, à tirer le meilleur de ceux qui nous entourent et à construire les autres, à édifier les autres, à les servir avant nous. La paix de Dieu à travers vous et moi pouvons transformer la vie d'une personne. Donc, troisièmement, enfin, je crois que nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle saison. Et nous avons déjà testé les eaux de celui-ci. Cette saison est une saison de test, tout comme la Semaine Sainte a été pleine de tumulte. Comme Jésus est venu le dimanche des Rameaux comme un roi prophétique victorieux dans la paix, lundi, il a suivi avec le nettoyage du temple avec quelques actions graves d'une colère juste. Dieu se tourne vers nous pour que son peuple s'élève dans une juste colère et qu'il dise « assez, c'est assez ». Je crois que c'est le moment où nous embrassons la prière à nouveau niveau, chacun de nous.
que nous apprenions à pousser en Dieu pour la prière et que nous commencions une véritable guerre spirituelle unifiée pour arrêter ce que le diable a fait pour torturer le peuple de Dieu, pour les briser, pour drainer des ressources, pour voler, tuer et même détruire. J'ai eu une vision il y a plus de 2 mois maintenant qui comprenait une épaisse couverture noire venant sur Marseille. Et le Seigneur m'a révélé, ainsi que beaucoup d'autres à travers la prière et le discernement, que c'est un esprit de mort qui tente d'attaquer les dirigeants chrétiens à Marseille pour atteindre les membres de l'Église. Cet esprit essaie d'étouffer la vie de Dieu dans les pasteurs et leurs familles et leurs équipes de direction. Mais pourquoi? Moi, je crois c'est parce que Marseille est dû et tous ces environs de Marseille sont dus pour le plus grand renouvellement, pour une grande moisson, pour un moment incroyable, des choses étonnantes et puissantes. Alors, lèvons-nous en cette heure, tenons-nous debout dans la foi. On va résumer, on va prophétiser la victoire de notre Seigneur. On va apporter la paix de Dieu. Et troisièmement, on va prier avec une juste indignation. On commence. Alléluia. Merci Seigneur pour ta victoire. On prophétise ta victoire. On apporte ta paix avec nous Seigneur. Et on amène le royaume de Dieu et on avance par la violence dans l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc maintenant, j'aimerais bien juste faire quelques annonces pour Pâques. On a 2 cultes qui vont se passer sur place dans l'église de Porte-Espoir et ça va être vraiment le top. Il y aura un culte à 9h et un autre à 10h45. Il faut s'inscrire en ligne sur notre site ou par le mail que Théa va vous envoyer. Cette inscription, c'est important parce qu'on a seulement un certain nombre de places sur les 2 cultes, à 9h et à 10h45. Après les 2 cultes, on va tous se retrouver au parc Boély pour un grand repas en commun. On va dire pique-nique et tout le monde avec les restrictions nécessaires. Amen. Après, il y aura aussi quelque chose à noter, que c'est un culte en commun avec l'église de Porte-Espoir. Donc, il y aura leur église, notre église, 2 cultes d'affilée et après un grand pique-nique au parc Boély pour fêter la Pâques ensemble. Amen. Donc, j'aimerais bien vous encourager de continuer avec les choses que Dieu t'a déjà donné à faire, les choses à dire et rentrer dans la prière à un autre niveau, une autre profondeur et on va voir la bénédiction, la protection, la guérison et les choses merveilleuses autour de nous. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse, passe une bonne dimanche et à très bientôt.